Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui une toute nouvelle vidéo et c'est un peu une vidéo coup de gueule. En effet, vous savez, je suis fan de l'univers cosmique et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette chaîne à la base, c'est pourquoi je l'avais créée dès le départ. Et depuis très longtemps, une de mes équipes favorites qui sont tout simplement les Gardiens de la Galaxie, ça devient vraiment n'importe quoi, ça devient de la merde, j'ai du mal à le lire. Du coup, petit coup de gueule, aujourd'hui on va parler de la déchéance des Gardiens de la Galaxie. Alors, pour comprendre et analyser un peu cette déchéance des Gardiens de la Galaxie, on va partir sur trois critères. Tout d'abord, nous allons voir les différents auteurs, ou plutôt scénaristes, qui ont travaillé sur les aventures, puis après, nous verrons les traitements des personnages par rapport aux Serums, ces aventures ou autres, ce qui s'est passé sur eux, et surtout pour terminer, on va voir au niveau des scénarios ce que ça a donné. Donc déjà, on commence avec les auteurs. Et bien déjà pour commencer, si on enlève déjà les aventures hors série des Gardiens de la Galaxie et aussi toutes les aventures perso qu'on peut retrouver par exemple sur les aventures de Gamora, Drax, Star-Lord ou autre, et bien on ne retrouve que 3 scénaristes qui ont travaillé au total sur la série des Gardiens de la Galaxie. Alors déjà, je préviens aussi, quand je parle de Gardiens de la Galaxie, je parle de l'équipe de Star-Lord et de Rocket, je parle pas de l'équipe d'avant, d'il y a très longtemps, les Gardiens de la Galaxie 3000, avec Yondu, Major Vance et compagnie. Alors le tout premier scénariste à avoir travaillé sur les Gardiens de la Galaxie est tout simplement Dan Abnett. En effet, il a créé l'équipe en 2008, pour ceux qui veulent le découvrir, c'est dans ça, les Gardiens de la Galaxie Héritage. Et le problème, c'est que son équipe des Gardiens de la Galaxie a été dissoute en 2010, donc techniquement, ils n'ont vécu que 2 ans. Mais avant la création de ces Gardiens de la Galaxie, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Dan Abnett avait déjà plus ou moins intégré les personnages dans 2 événements passés, qui ont commencé en 2006 et 2007. Il s'agit d'Annihilation et d'Annihilation Conquest. Après Dan Abnett, c'est Brian Michael Bendis qui a repris le récit. Il a récupéré les Gardiens de la Galaxie en 2013, donc il y a eu un gros stand-by de 3 ans. Et tout cela jusqu'à très récemment, en 2017, où lui il a arrêté son run pour le confier à quelqu'un d'autre, le troisième scénariste étant donc Jerry Dugan. Donc en regardant comme ça, les Gardiens de la Galaxie ont été créés en 2008, donc actuellement ils ont 10 ans et n'ont eu que 3 scénaristes. Et en analysant un peu toutes les dates qu'on a faites, et ben Bendis a été celui qui a travaillé le plus sur la série vu qu'il a fait pratiquement 4 ou 5 ans. Il a commencé en 2013, terminé 2017, ça fait normalement 5 ans. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire au niveau donc, des artistes. Donc si on calcule bien, normalement on devrait retrouver que 3 runs au niveau des scénarios. Ça on le verra plus tard. Déjà, on va s'intéresser un peu à l'équipe et au traitement des personnages. En retirant le temps d'absence qu'on peut retrouver entre Abnett et Bendis, et bien déjà on sait qu'il y a 3 ans qui sont écoulés, vu que pour Abnett ça s'est terminé en 2010 et Bendis les a repris en 2013, donc en plus ça fait même pas 10 ans, mais 7 ans que les Gardiens de la Galaxie sont de retour et sont créés tout simplement. Donc ça fait très peu, franchement c'est tout nouveau, une équipe qui a 7 ans au sein de Marvel, c'est tout nouveau. Les membres des Gardiens de la Galaxie, eux, existent depuis des années, ils n'ont pas été créés en 2008. Et ils sont vraiment très vieux, pas aussi vieux par exemple que Spider-Man, mais ils ont quand même de nombreuses années derrière eux, tout simplement. En effet, si on prend une première apparition de plusieurs personnages, déjà on retrouve en 1976 d'un côté Star-Lord mais aussi Rocket. L'année juste avant, en 1975, c'est Gamora qui est arrivé, et en 1973, on peut même retrouver Drax. Pour Groot, c'est encore plus vieux, vu que lui, il a apparu en 1960, mais bon, lui c'est un méchant, donc ça change du Groot que l'on connaît actuellement. Mais même parmi les membres temporaires qu'on peut retrouver dans la toute première équipe, et ben la plus récente, c'est Phyla-Vell qui date de 2003. Sinon, les autres, ils sont là aussi très vieux. En effet, par exemple, si je prends le cas de Mantis, elle est apparue en 1973 pour la première fois. Après, nous avons par exemple Adam Warlock et aussi Dragon Lune qui, eux, sont apparus normalement en 1967. Et bon, après Jack Flag qui est vraiment par exemple très secondaire, Jack Flag on le voit très peu, et c'est vraiment un personnage secondaire qui sert pratiquement à rien, lui arrive de 1994. Donc on voit quand même que tous les héros qui arrivent dans l'équipe sont extrêmement vieux. Bon après même dans les membres temporaires futurs, on a Captain Marvel, donc Carol Danvers, Iron Man et tout, eux c'est encore plus vieux que ça. Mais voilà, les membres de base de l'équipe sont assez vieux et possèdent déjà leur propre caractère et leur propre histoire. Ainsi, à la création donc, en 2008 des Gardiens de la Galaxie, Dan Abnett a fait quelques modifications au niveau des personnages, mais certaines n'ont pas bougé. Bon déjà par exemple si je prends le cas de Star-Lord, eh bien on peut oublier le côté un peu effronté du personnage. Je vous ai fait les origines de Star-Lord, voilà le personnage c'est plus du tout ça, il est stratège, il est attachant, il est sympa, il est très intelligent et ça change vraiment du personnage d'avant, donc c'est déjà une bonne chose.
Pareil pour Gamora, qui est connue pour être la femme la plus dangereuse de la galaxie, et ben, pour le coup, déjà quand on regarde au niveau de Annihilation Conquest, elle tombe directement amoureuse de Richard Rider, donc le Nova de l'époque actuelle, enfin de l'époque actuelle du récit, et pas de l'époque de maintenant, hein, vu que on l'a revu récemment, mais voilà. Bon, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de cœurs. Par exemple, même Drax est une personne plus aimante, il est amoureux, il tient sa fille Dragon Lune. À un moment aussi, ben, il est plus intelligent depuis sa résurrection, donc il y a pas mal d'améliorations au niveau des personnages. Mention spéciale surtout pour Groot qui du coup est devenu beaucoup plus intelligent grâce à Dan Abnett et il a aussi pas mal rétréci. Avant il était géant, maintenant il est plus petit, enfin plus grand que les autres membres du groupe, mais par rapport à sa taille de la première apparition, il est beaucoup plus petit et c'est le plus intelligent des gardiens de la galaxie. Mais il y a aussi des choses qui ne changent pas, comme par exemple Adam Warlock où il possède déjà une face cachée, donc le Magus qui est son mauvais côté, qui réapparaît à un moment dans les runs de Dan Abnett. Donc il y a des choses qui ne changent pas. Donc il y a quand même de bonnes choses, des modifications qui ont été apportées, des choses qui ont été gardées. Et Dan Abnett, voilà, nous fait un très bon traitement sur chaque personnage. Puis derrière, on se retrouve avec le run de Bendis qui, du coup, doit faire avec ce qu'il peut. Déjà en 2010, voilà, l'équipe des Gardiens de la Galaxie s'était séparée. Donc le début du run de Bendis, ils sont pas forcément soudés. Il y a quelques mystères, certains ne se font pas vraiment confiance, donc ça change un peu. Mais en soi, Bendis fait un très bon travail sur le traitement des personnages, enfin sur la plupart des personnages. En effet, déjà, comme je l'ai dit avant, Gamora était amoureuse de Richard Rider, et du coup, au début de son run, elle souffre un peu parce que Nova a disparu, tout simplement. Ça fait quelque chose de plus humain. Pareil, on a aussi, pour vous donner une idée, Star-Lord qui est amoureux de Kitty Pryde, donc on voit une relation se former, tout ça. Il y a pas mal de bonnes choses, même sur les nouveaux personnages qu'il intègre dans l'équipe. Par exemple, Angela est assez bien introduite, on apprend pas mal de choses sur elle, elle est quand même bien traitée. Et pour l'agent Venom, donc Flash Thompson, c'est pas mal aussi, on en apprend plus sur Venom, sur les Clintar, donc sur ça il y a de très bons traitements. Les seuls défauts sur le traitement de personnages qu'on peut croiser pour moi, c'est surtout sur les personnages très connus qu'on l'a passé, comme par exemple Iron Man, donc Tony Stark, ou Carol Danvers qui apparaissent dans l'équipe. Vu qu'ils ont déjà leur passé pas mal d'histoires, le traitement n'est pas forcément au mieux, pour dire ça. Mais ça reste quand même quelque chose de très bien, du très bon travail au niveau de Bendis. Par contre, le run actuel de Dugan, là j'ai beaucoup plus de mal. En effet, le traitement des personnages, c'est pas ça du tout. Bon, certes, son récit et ça se passe maintenant, c'est tout jeune, ça commence à peine, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas. Bon, déjà, le Groot qui est considéré un bébé Groot, pour coller un peu par rapport au film, je déteste ça, quand il essaie de coller au film et de détruire tout un univers, c'est un truc qui m'énerve. Et même, il a aussi introduit un Drax pacifiste que je supporte pas du tout. Donc le travail de Dugan, j'ai vraiment du mal, le traitement des personnages, pour moi ça ne va pas du tout. Maintenant qu'on a analysé un peu le traitement des personnages par rapport aux auteurs pour comprendre cette déchéance, je pense qu'il est temps de s'attaquer au scénario, c'est sans doute le plus gros reflet de cette sombre descente des Gardiens de la Galaxie. Alors pour commencer, déjà on va revenir avant la création des Gardiens de la Galaxie en 2008. Comme je l'ai dit, en 2006 et 2007, nous avons deux événements qui sont Annihilation et Annihilation Conquest qui sont arrivés. Et ces deux événements ont permis l'introduction de tous les personnages pour créer donc plus tard en 2008 les Gardiens de la Galaxie. En effet, déjà ce sont deux événements qui sont des guerres cosmiques, une contre Annihilus tout simplement, une autre avec donc le Phalanx qui veut attaquer le territoire Kree, et tous nos héros se battent pour sauver ces peuples, se battent pour cette guerre. Donc voilà, c'est vraiment des héros, c'est des héros de guerre. Au moment où ils forment les Gardiens de la Galaxie, ils sont reconnus pour tout le monde, ils ont un gros impact. C'est des héros, c'est des personnages super badass, ils sont géniaux et c'est des héros pour tout le reste de la galaxie. Donc forcément, dès qu'ils deviennent les Gardiens de la Galaxie en 2008, ils sont déjà très reconnus, mais même le reste de leurs aventures avec Dan Abnett sont mythiques. Pour moi, c'est l'âge d'or des Gardiens de la Galaxie. D'un côté, on les trouve au milieu entre la guerre Kree-Shi'ar. Juste après, ils affrontent d'un côté l'Église universelle de la vérité et aussi le Cancerverse. Et dans Thanos Imperative, ils essaient même de refermer la brèche pour sauver l'entièreté de l'univers. Donc vraiment, dans le run de Dan Abnett, ce sont des héros. Et c'est là toute la difficulté derrière en 2013 pour Bendis. Il ne peut pas continuer sur des guerres cosmiques, sinon voilà, Dan Abnett il a frôlé la destruction de l'univers, tu ne peux pas repartir sur de nouvelles conquêtes, de nouvelles guerres. Donc Bendis était forcé de trouver autre chose. Et je dois l'avouer, au départ il a fait un très bon travail. En effet, entre les intrigues sur les Clintar, donc sur Venom, d'autres intrigues sur le passé, ce qui s'est passé au niveau du Cancerverse avec Star-Lord, l'arrivée de Jason, l'attaque au départ des Badoons sur la Terre. Cette partie-là, c'est vraiment bien, c'est bien fait, c'est quand même prenant. Après cela, on arrive du coup avec les événements en lien avec les X-Men, donc le procès de Jean Grey et surtout le Vortex Noir, qui sont des événements pas forcément mauvais, ils sont moyens bien. Moi j'ai quand même bien aimé.
Mais c'est juste derrière ça où on arrive sur la grosse descente. Et là, c'est vraiment raide, pour vous donner une idée. Parce que, on retrouve quoi comme événement? On retrouve le Star-Lord président, qui n'est pas forcément bon. Après, on retrouve aussi Secret Wars, mais Secret Wars n'a pas réellement d'impact au niveau des Gardiens de la Galaxie. C'est d'ailleurs très dommage. Parce que entre Secret Wars, il y avait une intrigue, et cette intrigue continue juste après, comme si c'était rien passé. Ce qui est bête, parce que normalement, Secret Wars c'était fait pour tout changer. Gardiens de la Galaxie, ça n'a rien fait du tout. Et après, voilà, on a les événements qui arrivent, Civil War 2 et tout ça, donc tout chute et tout devient vraiment mauvais. Gros point faible en plus au niveau de Bendis, c'est que les Gardiens de la Galaxie, comme on l'a vu avant, ils ont un gros impact cosmique qui perdent dans son run. En effet, on ne les trouve pas pour Infinity, on ne les trouve pas pour le Original Sin, même si c'est légèrement lié à la Terre, normalement ils devraient agir. Pareil derrière aussi pour le Time Run Out, où du coup tout le monde commence à enquêter sur la fin de l'univers ou autre, les Gardiens de la Galaxie sont pas là du tout. Et par contre, pour un truc totalement con comme Civil War 2, ils sont là. Alors que là, ils devraient vraiment pas y être. Donc c'est sur le traitement et l'impact qu'ils ont au niveau cosmique tout simplement, Bendis a complètement tout arraché. Et derrière, comme je disais, avec Dugan, c'est encore pire. Mais le problème avec Dugan, en fait, c'est qu'il essaie de trop en faire. En effet, dès le départ, on nous livre une intrigue déjà de base entre le grand maître et le collectionneur. Ce qui peut paraître pas mal du tout, mais en même temps on a une intrigue d'un côté avec Gamora par rapport à la pierre de l'âme, et aussi on a une autre intrigue par rapport à Baby Groot qui en fait, vu qu'il ne peut pas se régénérer, vu que d'autres parties de lui se régénèrent et ça lui pompe un peu sa régénération en lui. Donc il y a plein d'intrigues et c'est justement ce trop d'intrigues qui tue tout. T'as l'impression que rien n'avance, que plein de choses se passent en parallèle, et si un truc te plaît pas et qu'une autre idée te plaît, tu verras jamais la suite, tout simplement. Pour vous donner une idée, moi c'est l'intrigue sur Gamora avec la pierre de l'âme qui m'intéressait. Et ça n'a jamais avancé, sur tout ce que je lis actuellement, donc ça sorti en VF, mais ça n'a jamais avancé, donc Dugan, c'est vraiment dommage ce qu'il fait. Et franchement, je suis le premier à le déplorer parce que, cosmologiquement parlant, il livre pas mal de choses. Il nous donne le retour de collectionneur, du grand maître, on revoit même du coup le jardinier. D'un côté, on a aussi l'intrigue, comme je disais, entre Gamora et la pierre de l'âme, qui revient à une très longue époque et même avant la création des Gardiens de la Galaxie. Ça date de l'époque où elle était avec Adam Warlock au moment où son nom était aspiré. Donc c'est vraiment vieux, ça date des années 80-90. Donc il part sur de bons runs, mais en fait, il n'arrive pas à se décider et c'est pas forcément bien. Certes, Dugan, je l'admets, c'est assez récent. Et en effet, il est arrivé fin 2017, début 2018. Mais quand je regarde les infos, les Gardiens de la Galaxie doivent normalement disparaître avec Infinity Countdown et Infinity Wars pour après donner naissance aux Asgardiens de la Galaxie. Donc s'il doit détruire les Gardiens, je trouve ça bizarre de partir sur plein de choses, donc j'ai pas forcément confiance pour Dugan au niveau des Gardiens de la Galaxie. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Traitement des personnages, c'est vraiment Dugan qui a tout détruit, vu que Bendis faisait un travail pas trop mal. Bon, Dan Abnett, lui c'est la base, c'est le sommet du truc, c'est lui qui a fait tout ce qu'il fallait. Donc derrière Bendis, côté traitement des personnages, il est pas trop mal, c'est Dugan qui ruine un peu tout. Par contre, côté scénario, c'est vraiment au niveau déjà de Bendis où ça commence à baisser. Et le problème pour moi, c'est que Bendis, il aurait dû s'arrêter avant Secret Wars. Parce que justement, après Secret Wars, c'est censé être en redémarrage pour mettre de nouveaux trucs. C'est là ils auraient dû mettre un nouveau scénariste pour amener de nouvelles intrigues. Parce que en plus, si on regarde même la chute libre, elle apparaît soit légèrement avant Secret Wars, soit après. Donc, ils auraient dû changer directement à Secret Wars, où lui-même aurait dû faire une toute nouvelle intrigue pour nous livrer tout ce qu'il a fait derrière, l'effacer tout simplement. Et Dugan, c'est encore le début, mais je le sens pas. Donc la déchéance, on la voit bien, ils sont vraiment en chute libre au niveau des aventures. Mais bon, d'un côté c'est compréhensible, de l'autre pas vraiment. C'est certes, Abnett, ils les avait fait comme des héros avec des guerres cosmiques, on peut pas repartir sur ça, ça c'est un fait. Mais par exemple, rien que le fait de Bendis en faire des pirates, un peu des sortes de voleurs, tu pouvais faire autre chose, tu pouvais faire des mercenaires ou des soldats qui étaient là, ou des héros à payer tout simplement pour faire des recherches, retrouver des gens ou autre. Ça aurait été peut-être plus intéressant que les voir en train de galérer dans tous les sens ou autre. Donc cette déchéance, elle existe bien et ça me désole. Franchement, ça me désole et c'était mon petit coup de gueule. J'espère que beaucoup sont d'accord avec moi. Je vais stopper la vidéo là parce que ça peut durer très longtemps. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec plein de détails vous aura plu. Si c'est pas le cas, mettez-le moi en commentaire. Sinon, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu directement, ça me fera toujours plaisir. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux avec d'un côté Facebook et de l'autre côté Twitter, bien sûr. Et à partager cette vidéo ou autre si vous voulez la partager tout simplement. Sur ce, voilà, je vais arrêter là. Donc, ciao tout le monde et à la prochaine.